Quand on parle d'investissement immobilier, on dit toujours que la bonne affaire se fait à l'achat. Bien que ce ne soit pas le seul élément déterminant, on va dire que c'est vrai. Mais comment parvenir à enfin trouver le bon bien pour son premier investissement immobilier? Comment enfin trouver la bonne affaire? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Il vous faut absolument une chose, trouver le bon bien. C'est-à-dire le bien sur lequel vous allez miser pour réaliser votre prochaine opération de marchand de biens ou votre futur investissement locatif. Peu importe la stratégie que vous allez utiliser, la base initiale est la même. Et cette base initiale, c'est la prospection. En fait, ce terme barbare, il est là juste pour décrire le fait que vous recherchez activement. Et pour ça, on va dire qu'il y a deux méthodes. La première, c'est la prospection digitale et la deuxième, la prospection physique. Pour faire simple, la prospection digitale, vous allez utiliser des outils en ligne pour réaliser votre prospection. Et la prospection physique, vous allez utiliser des méthodes, on va dire, de contact direct. On va dire des méthodes physiques, quoi, en personne et non avec des supports digitaux. Donc, en premier lieu, ce qu'il va vous falloir utiliser, c'est la prospection digitale. Je sais que vous avez entendu des milliers de fois que les meilleures opérations se trouvent en off-market et qu'il faut avoir un gros réseau et tout ce qui va avec. Lorsqu'on démarre, on n'a pas de réseau. Comment on fait? On ne fait rien? Eh bien si, on fait avec ce qu'on a. Et ce que vous avez tous, c'est l'accès à des milliers d'opportunités qui ne demandent qu'à être mises en valeur. Donc il va vous falloir consulter des annonces en ligne, définir votre secteur de recherche et vos critères de recherche et ne pas hésiter à vous mettre des alertes pour être prévenu des nouvelles opportunités qui correspondent à ce que vous recherchez. Et cette prospection digitale, c'est un élément tout simplement indispensable à mettre en place et grâce auquel vous pouvez trouver des affaires réellement rentables. Mais c'est aussi cette prospection ciblée qui va vous permettre, dans un second temps, d'établir les bons contacts avec les bonnes personnes et c'est ça qui va vous permettre d'arriver par la suite à établir un réseau solide. Et c'est comme ça que démarre un des éléments de la prospection physique, la mise en place d'un réseau. Et c'est ce réseau qui va vous apporter ensuite des affaires off-market. Bon, après, on va pas se mentir, il ne faut pas rêver non plus. Vous allez devoir éjecter un paquet de commercialisateurs qui ne comprendront jamais le pourquoi du comment de ce que vous faites. Mais quand vous avez trouvé un commercialisateur pépite, il faut le garder précieusement. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on met ça en place? Si vous avez bien fait les choses pendant votre prospection digitale, vous avez dû prendre contact avec un certain nombre de commercialisateurs qui vous ont proposé des biens qui correspondent réellement à des biens qui vous intéressent. Et ce qui est génial, c'est que généralement, ces commercialisateurs ont régulièrement le type de bien que vous recherchez sur votre secteur, car eux aussi prospectent de leur côté pour trouver ces biens et certainement depuis plus longtemps que vous. Donc une fois qu'ils ont compris ce que vous recherchez et que vous êtes prêt à travailler avec eux, alors ils vont très certainement vous communiquer les nouveaux biens qu'ils rentrent dans le même style que ce que vous recherchez et qui vous intéresse. À partir de là, vous allez pouvoir en obtenir, on va dire, plus ou moins régulièrement en fonction du lien et de la bonne mise en œuvre de cette relation nouvellement créée. En gros, si un commercialisateur vous propose une affaire et que c'est une top affaire mais que vous n'y allez pas pour une raison plus ou moins juste ou farfelue, ne vous attendez pas à ce que cela se reproduise régulièrement. Il va donc falloir bien déterminer avec ce commercialisateur pépite l'objet de votre recherche et vos objectifs pour qu'il comprenne bien ce que vous attendez de lui. Donc, pour reprendre le process, il vous faut avant tout déterminer ce que vous recherchez. Et pour ça, je vous conseille la vidéo qui s'affiche ici ou là de l'écran pour découvrir les 3 étapes pour le faire. Il vous faut ensuite prospecter en digital en déterminant bien vos critères sur les outils en ligne, puis établir des relations de qualité avec les commercialisateurs pépites qui vont pouvoir eux aussi obtenir de façon régulière et privilégiée des biens qui entrent dans vos critères de recherche avant même qu'ils ne soient mis sur le marché. Petit disclaimer tout de même,
Ne pensez pas que le off-market fait tout. C'est un levier supplémentaire, une corde supplémentaire à votre arc et il faut le prendre comme ça. On trouve de belles affaires en prospection digitale et des mauvaises affaires en off-market. Alors, un petit conseil, peu importe la puissance de votre réseau, ne perdez jamais de vue la prospection digitale qui peut s'avérer tout aussi intéressant. Sans compter que maintenant, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de trouver de vraies belles affaires et notamment avec l'évolution de la technologie. Maintenant, à ce moment, vous avez déjà un plan d'action simple à mettre en place pour trouver le bon bien pour votre première affaire. Mais si vous souhaitez aller plus vite et mettre en place un plan d'action complet avec un vrai accompagnement qui soit clair, précis et éprouvé, vous pouvez cliquer sur le lien en description et découvrir une vidéo exclusive qui va vous détailler comment y arriver de façon plus rapide. En tout cas, je vous souhaite de réussir et d'avancer dans vos projets d'achat-revente et je vous dis à la prochaine vidéo.